CPI, la chambre d'appel prend une lourde décision contre Laurent Gbagbo. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! La chambre d'appel de la Cour pénale internationale en abrégé CPI vient de prendre une importante décision à l'encontre de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo dans le procès en cours devant cette juridiction internationale. CPI, la chambre d'appel, juge recevable la requête des avocats de l'État de Côte d'Ivoire contre Gbagbo. Le juge président de la chambre d'appel de la Cour pénale internationale en abrégé CPI a en effet jugé recevable la requête des avocats de l'État de Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. Dans une note adressée à la Cour le 25 octobre dernier, Maître Jean-Paul Benoît et Jean-Pierre Minard, au nom de l'État ivoirien, s'opposaient à la levée des conditions assorties à la libération de Laurent Gbagbo en février dernier. Dans cette requête, le gouvernement ivoirien, à travers ses avocats, demandait au juge de la chambre d'appel l'autorisation de pouvoir présenter des observations écrites sur la requête déposée par la défense de Laurent Gbagbo visant la remise en liberté sans condition de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. La demande de la République de Côte d'Ivoire en date du 25 octobre 2019 de présenter des observations écrites devant la chambre d'appel conformément à la règle 103 du règlement de procédure et de preuves sur la demande de M. Gbagbo est accordée, a tranché le juge président Chili Obo Osuidi dans sa décision postée en version anglaise sur le site de la Cour pénale internationale. La chambre d'appel de la CPI indique que les avocats de l'État ivoirien ont jusqu'au 22 janvier 2020 à 16 h pour présenter ces dites observations dans un document de 12 pages maximal. Sur la question soulevée dans la demande subventionnée et assister à l'audience prévue le 6 février 2020, éventuellement prolongée jusqu'au 7 février. Pour rappel, Maître Emmanuel Atti s'était formellement opposé à la demande des avocats de l'État ivoirien dans une requête adressée au juge président en date du 30 octobre 2019. L'avocat principal de Laurent Gbagbo dénonçait le risque de tomber dans le piège d'une politisation du débat qui devait en principe être centré sur la seule question du respect des droits de Laurent Gbagbo, acquitté de toutes charges portées contre lui.